Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce dimanche 17 juillet 2022. J'espère que vous passez tous et toutes un très bon week-end avec ce magnifique temps. Vraiment, même si vous ne partez pas en vacances, je pense que comme moi, vous vous sentez en vacances. Alors bien entendu, comme toujours, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Et si vous désirez une guidance personnalisée, une voyance ou un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sur la vidéo comment me contacter. Je vais mettre en ligne des nouvelles vidéos intemporelles pour cet été. Enfin, pour cet été intemporel, je vais les mettre maintenant, je veux dire durant cet été, mais intemporel. Je ne peux pas encore vous dire beaucoup plus parce que je n'ai pas encore tout réfléchi. Mes guides m'ont invité à poster d'autres vidéos, donc je vais faire ça. Alors bien entendu, elles sortiront petit à petit, pas tout en même temps. Je vais en faire plusieurs donc, mais je ne pourrai pas les faire sortir tout en même temps. Donc voilà, mais vous serez tenu au courant, bien entendu. Si de toute façon vous êtes déjà abonné et que vous avez déjà cliqué sur la clochette de notification, vous recevrez quand je poste, quand elles seront postées, quand ces vidéos seront postées en ligne. J'en profite vite avant de commencer pour vous remercier infiniment pour votre présence et votre écoute. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires, c'est toujours tout chou, j'en ai beaucoup en privé. Je vous adore, merci beaucoup. Et puis, bien entendu, si je vous invite bien entendu à partager également et à liker, histoire de me faire connaître toujours un peu plus. Bon, on y va pour cette carte pour ce dimanche. Deuil et perte. Bon, je l'avais vu durant le brassage. Alors, en dehors de deuil et perte dans le premier sens du terme, où je ne vais pas rentrer dedans parce que premièrement, sur la planète Terre, il y a toujours des gens qui vont dans la lumière, tout le temps. Donc ça n'a aucun sens. Et de toute façon, je ne suis pas là et, et c'est pas mon rôle, n'est-ce pas? Alors, je vais juste voir, mais c'est tout à fait possible, bien entendu. Alors, je vais vite faire une parenthèse par rapport au deuil à une personne qui décède vraiment. Vraiment, moi, je vous invite toujours à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Voilà. Ne pas attendre le dernier moment, ne pas se dire c'est trop tard, ne pas avoir de regrets, voyez. Je pense que c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Déjà parce qu'on le vit dans le présent, en disant aux gens qu'on aime quand on les aime, ben je pense que c'est important de le dire. C'est pas quand on n'a plus quelqu'un, quand on a perdu quelqu'un qu'il faut lui dire « Ah, mais tu sais, oh là là, qu'est-ce que je l'aimais » ou oui, alors on peut bien entendu le dire, mais on va quand même ce serait quand même différent. Ok, alors, tout ce qu'on me dit, alors on me parle bien entendu de deuil et de perte, hein. Ça, je vais pas dire que, je vais pas inventer la carte, mais certainement le message ne sera pas oui, vous allez perdre quelqu'un ou non, ça ne vous concerne pas ou bientôt ou je sais pas, voyez. Ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que vous êtes vraiment invité à comprendre que le deuil ou la perte n'existe pas, existe uniquement dans notre 3D, je vais dire ça comme ça, mais au-delà, quand vous aimez quelqu'un, je vais prendre ça comme ça, quand vous aimez quelqu'un, comment en 3D, en matière, c'est dur, hein? Alors oui, on pourrait dire, bien entendu, si on est amoureux dans un partenaire, on peut dire oui, mon cœur bat plus vite, des choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a des réactions, on va dire, chimiques dans notre corps. Mais le sentiment, voyez,
le sentiment, on peut pas le prendre, on ne peut pas le toucher. Voyez, pourtant il est bien réel. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord ensemble. Et donc on vous dit, on vous invite à entendre, à comprendre que s'il y a deuil, perte, il n'y a pas séparation de cet amour. Il y a oui, séparation de la chair, séparation de la 3D en 3D, mais il n'y a pas du tout de séparation au niveau du cœur. Vraiment pas. Donc vous êtes vraiment invité à entendre ça. C'est très important de l'entendre. Alors, on me dit aussi, même si vous dites oui, oui, je le sais, ben non, vous ne le savez pas encore. Parce que, c'est pas moi qui vous dis, vous ne savez pas. Parce que justement, si vous le saviez, vous ne seriez pas autant dans la souffrance. Quand on perd quelqu'un, quand on a un deuil, etc. Ou quand on perd quelque chose finalement. Des fois, on a toujours ce côté triste de perdre. Personne n'aime perdre. Et dans tous les sens du terme, le mot perdre. Dans le sens de ne pas gagner. On vous invite donc du coup, pour cette journée, à transformer votre croyance peut-être, ce que vous avez toujours cru, ce que vous avez toujours été convaincu, même dans votre peut-être religion. Vous voyez, il y a vraiment des peuples ou des religions, ou je dirais plutôt des peuples, je préfère dire ça comme ça, qui lorsque quelqu'un décède, alors ils font tout un rituel, ils font une fête, ils mettent des outils, on va dire, etc., pour que la personne, dans l'autre vie, puisse avoir tout ce qu'elle a besoin. On est en train de me dire autre chose, c'est pour ça que je fais des pauses. On vous invite aussi à, s'il y a deuil ou perte, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais arrêtez d'être égoïste. Vous voyez? Parce que bien entendu, la souffrance est pur égoïsme. Je vous rassure, hein, moi, quand j'ai perdu quelqu'un de très cher dans ma famille, j'ai mis des siècles à m'en remettre. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pas Fabienne qui est en train de vous parler de ça. Mais vraiment, c'est ce qu'on me dit. Ne soyez pas égoïste. Allez vraiment changer de niveau de conscience. Allez au-delà. Vous savez, moi, pour communiquer, pour avoir cette chance de communiquer avec des défunts qui ont été forcément sur Terre, comprennent comme on est, puisque eux-mêmes ont vécu peut-être des deuils, des pertes, mais en même temps, comme ils sont dans cette lumière, ils aimeraient tellement qu'on entende, mais pas qu'on entende mentalement, qu'on entende vraiment au plus profond de notre cœur que, ok, oui, c'est normal, ça fait partie de ce qu'on ressent, ça fait partie de cette 3D, de cette dimension, mais depuis tellement longtemps, on est faux là-dedans. Et les défunts vraiment souvent me disent, mais oui, ben ouais, ok, de toute façon, mais ils aimeraient tellement, s'ils pouvaient d'un claquement de doigts enlever toute notre douleur, ils le feraient parce que c'est une douleur, je sais pas comment dire, qui est... Enfin, moi, je vais dire ça comme ça. Selon les religions, quand quelqu'un part, on souffre plus ou moins. Voyez? Alors, bien entendu, selon la personne aussi. Mais vraiment selon les religions. Dans certaines religions, la mort est vraiment un truc, un rituel c'est la fin du monde. Voilà. Et dans d'autres peuples, comme je disais avant, c'est pas la fête, hein. On n'est pas heureux que la personne soit partie, elle nous manquera, mais c'est complètement différent. Voyez? Donc c'est ça aussi qu'on vous dit, c'est que comprenez que selon votre éducation, vos croyances, votre, excusez-moi encore une fois, égoïsme, vous allez souffrir plus ou moins. On ne vous dit pas non plus de ne pas souffrir. Pardon. On vous invite juste à comprendre que ce que vous appelez une mort, enfin, quand je dis vous, c'est moi avec un... Quand on appelle un deuil, une perte, un décès, une mort, c'est faux. Ça ne s'arrête pas. C'est pas la mort, c'est la naissance. Voyez, c'est vraiment... C'est rien à voir. Ça n'empêche pas qu'on est comme on est. Donc, encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas souffrir s'il y a perte ou deuil. Hein. Encore une fois, ça ne parlera
un tout petit pourcentage, et peut-être même pas. Et peut-être que vous pouvez interpréter ça aussi pour un apprentissage. Parce que bien sûr, il y a la perte, le deuil et la perte d'une personne, mais il peut y avoir le deuil et la perte de tellement d'autres choses. Vous pouvez vous-même, je vais dire ça comme ça, faire le deuil de votre ancien vous. Alors c'est tout de suite moins triste, voyez. Vous allez perdre forcément vos habitudes, ce vous que vous finalement vous aimez bien, même si on le juge tout le temps. Mais on se juge tout le temps, mais en même temps, cette partie de nous qui a toute cette complexité qui nous prend souvent la tête, nous-mêmes donc, hein, bah finalement on s'aime bien. Et quand on se transforme et quand on fait un deuil et quand on dit ça, je ne suis plus comme ça, on doit lâcher quelque chose. Moi, je vois lors de mes soins de guérison, quand on lâche une souffrance, c'est un deuil. Voyez? Donc, entendez-le vraiment comme ça vous résonne, parce que quelque chose qui fait partie de nous, qui n'est plus, est un deuil. Pour faire des guérisons sur les phobies, une phobie qu'on a depuis, comme on appelle, ben, depuis toujours, eh ben, le jour où on ne l'a plus, ben, elle manque à l'intérieur de nous. C'est une perte, voyez? Donc, entendez qu'il y a guérison, il y a peut-être transformation. Si c'est bien entendu au niveau de personne, entendez qu'il n'y a pas séparation. Et si c'est au niveau de vous-même, un deuil de vous parce que vous transformez, il y a quelque chose qui se fait. C'est peut-être une situation, oui, une décision, voilà, pardon. C'est peut-être une décision que vous avez prise de vouloir changer quelque chose, de transformer quelque chose en vous et qui prend son temps. Et tout d'un coup, ce jour de dimanche, vous allez le sentir. Et vous allez peut-être vous sentir même nostalgique. Vous voyez? Donc voilà, on va prendre une petite carte du petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. On va voir s'il y a un message dans la même direction ou complètement différent. Mais je sens quelque chose avec l'opposé. Moi, je peux pas nier, bien entendu, le niveau deuil et perte, mais je sens plutôt une transformation, quelque chose de comme ça et comme ça. Vraiment un, comment on appelle? Alors, c'est pas, il n'y a pas de portail, je crois, mais vraiment, voilà, comme si vous passez une porte, voyez? 21h12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, pardon. Tu es sur la route du succès. C'est pour ça que je vous dis, alors en dehors de si c'est un deuil, n'oubliez pas, il n'y a pas séparation. Oui, il y a tristesse et oui, on devrait vraiment se focaliser sur, imaginez, peut-être que vous avez déjà entendu tous ces gens qui font des expériences de mort imminente, donc qui vont de l'autre côté, qui reviennent, comme ils sont bien. Donc, ne l'oubliez pas. Pour eux, ils sont bien. Et si c'est pour vous-même, dans le sens de transformation, alors c'est ça. Vous êtes vraiment sur le point de faire un deuil de votre ancien vous. Votre ancien vous, quel que soit le domaine, mais c'est général, hein, c'est pas une situation précise, c'est vous. Avant, vous étiez comme vous étiez, ce qui était parfait, hein, bien entendu. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une nouvelle naissance. Qui dit deuil, dit nouvelle naissance. C'est ce que je vous expliquais, même pour une personne qui part. Elle ne meurt pas, elle naît, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, je vous souhaite quand même un excellent, je dis quand même, parce que j'espère que vraiment tout se passera bien pour vous cette journée du dimanche 17 juillet 2022. Je vous remercie encore infiniment pour votre présence et votre écoute. Et je reste à votre disposition si vous avez besoin. Ne l'oubliez pas, en dehors de mes tirages, c'est aussi surtout ce que je fais. Namasté.